Amis de TV Liberté, bonjour. Nous sommes en ces temps de fête, en ces temps de Noël, et j'ai eu l'idée de vous emmener à Venise avec un guide extraordinaire. C'est Noël Dédéian. Bonjour Noël. Bonjour Anne-Marie. Noël est une grande et fine connaisseuse de Venise et elle a écrit un très joli livre qui s'appelle Venise Mariale, guide artistique et spirituel. C'est aux éditions Favre et Les Trois Orangers. Et elle nous offre, c'est vrai, un très beau guide de tous les plus beaux tableaux de Venise. Et nous avons choisi, bien sûr, ceux qui évoquaient la Sainte Famille et la Nativité. Alors, merci Noël de nous expliquer votre démarche et pourquoi est-ce que Venise est indiquée en ces temps de Noël. Venise est une ville mariale. Peu de gens le savent, mais Venise a été fondée le 25 mars 421. Et en retenant le jour du 25 mars, qui est le jour commémoratif de l'Annonciation, les Vénitiens ont souhaité conférer à leur ville une dimension très hautement spirituelle. Elle a marqué la spécificité de Venise et Venise reste tournée vers Marie. Son image est présente en tout lieu, à tout instant. Il était fait appel à la Vierge Marie. C'était à elle que l'on faisait appel dans les moments de crise. C'était à elle qu'ont été dédiés les plus beaux monuments. Marie est omniprésente dans la cité des Doges et l'Annonciation répétée partout. Oui, alors nous allons voir, répéter partout. Répéter partout, déjà, sur le Grand Canal. Sur le Grand Canal. Sur le pont du Rialto, de part et d'autre d'une des faces de l'arche, se trouve à gauche l'ange Gabriel, à droite Marie, et à la clé de voûte, la colombe de l'Esprit. En fait, de ce fait, c'est l'Évangile qui est proclamé au cœur de la cité, sur le Grand Canal, au cœur de la cité, puisque le pont du Rialto était vraiment le centre commercial de Venise. Oui. Tout passait par le pont du Rialto. Alors, cette magnifique sculpture de l'ange Gabriel et de Marie date de 1590, c'est-à-dire de la construction de ce pont de pierre qui a remplacé un pont de bois. Et ces sculptures sont dues à Agostino Rubini, qui est un neveu d'Alessandro Vittoria, qui est l'un des plus grands architectes et sculpteurs de la Renaissance vénitienne. Très bien. Et maintenant, nous pénétrons dans San Marco. Alors, je pense que pour adorer Marie à San Marco, il est essentiel de se rendre à San Marco où l'image de Marie est omniprésente. Et avant toute chose, avec cette Vierge Nicopéa, qui est une Vierge de la Victoire et qui a été apportée à Venise à l'issue de la 4e croisade en 1204 et placée dans le sanctuaire de la basilique en 1234. Alors, cette Vierge, rassurez-vous, il ne faut pas patienter pour prendre son tour dans la visite pour aller la voir. On y accède très facilement par le flanc gauche de la basilique et c'est la chapelle qui est réservée à la prière. Alors, la Vierge Nicopéa a toujours suscité la dévotion des Vénitiens. Elle est arrivée donc avec la 4e croisade, elle est là depuis 1234, c'est une Vierge byzantine, réputée miraculeuse, que l'on dit aussi Vierge de Saint-Luc, parce qu'elle représente, Marie est représentée sous les traits que lui aurait donné l'évangéliste Luc. Bien sûr, ces traits sont passés, puisque elle ne date pas de l'époque bien sûr de Luc, elle est datée du 9e ou du 10e siècle, voire de la première moitié du 12e. On n'arrive pas bien à la dater. Mais dans cette Vierge, très byzantine encore, Marie et le Christ, et Jésus sont représentés de façon encore un peu rigide, mais les traits du visage sont assez byzantins. Marie est vêtue de sombre, elle a un vêtement bleu nuit. Sur ce vêtement bleu nuit, 4 croix sont les symboles de sa virginité. L'enfant béni de la main et Marie indique le geste de son fils. Et ça, c'est encore visible, bien que l'œuvre soit assez abîmée. Bien sûr, l'encadrement est somptueux avec des mosaïques. Il y a eu un autre encadrement qui a été volé, mais celui-ci est encore très très beau.
Voilà, celui qui reste. Il y en avait plusieurs strates d'encadrement. Et dans l'un des strates d'encadrement, il a été dérobé il y a quelques années, mais celui que l'on voit encore est encore très beau. Et vraiment, c'est une des vierges les plus émouvantes de Venise, je trouve. Il ne faut pas oublier que Venise est bien sûr aussi byzantine. Ah ben, Venise est byzantine. Cette Vierge était symbole de l'Empire byzantin. Elle était portée par l'armée, elle était la patronne de l'armée, elle figurait sur les monnaies et les sceaux, et à l'armée, enfin, ce visage était reproduit sur un étendard, ce qui quand même montre l'importance de ce butin de guerre. Bien sûr, oui. Alors, nous partons maintenant à San Francesco della Vigna. Alors, San Francesco della Vigna, qui est la deuxième église franciscaine de Venise, dont la façade de marbre a été exécutée par Palladio, donc c'est dire l'importance de cette église. À l'intérieur, elle regorge d'œuvres d'art. Et parmi ces œuvres d'art innombrables se trouve cette Vierge adorant l'enfant, qui est due à Negroponte. Alors, Antonio Falier da Negroponte était un moine issu d'une famille vénitienne installée dans un comptoir en mer Égée. Les Falières ont même donné un doge. Celui-ci a été déchu. C'est le seul doge qui ait été déchu de la République, mais il reste cette merveilleuse Vierge. Donc, et c'est la seule œuvre que l'on peut attribuer avec certitude à cet artiste à Venise. Alors, la Vierge est représentée encore de façon assez rigide, mais là, on voit quand même l'influence des écoles de Padoue, mais aussi de Vivarini, de toute une période de l'art vénitien. Cette profusion de fleurs, profusion de fleurs, les d'animaux. œillets par exemple que l'on voit partout. Oui. Mais les œillets, c'est la fleur de Dieu. Son nom latin Dianthus signifie fleur de Dieu. Et la légende dit que au moment de la mort du Christ sur la croix, les larmes de Marie se seraient transformées en œillets. Et on dit encore fleur de Dieu parce que le bouton ressemble à un petit clou qui fait penser au clou de la croix. Alors, dans ce tableau qui est assez imposant, parce qu'il a, je crois, plus de 3 mètres de hauteur, Marie est représentée dans un jardin luxuriant et fermé qui évoque bien sûr le paradis terrestre. L'ortus conclusus, tel qu'il était présenté au Moyen-Âge. Le jardin fermé. Le jardin fermé. Entouré de murs, en quelque sorte. Il évoque Marie et le paradis. Et donc, dans cet endroit qui regorge de fleurs, Marie prie, revêtue d'un manteau de brocart, orné de perles, et l'enfant Jésus est endormi sur ses genoux. L'enfant Jésus endormi évoque déjà la passion. Et tout évoque le paradis et la terre, et le lien qui unit Marie à la terre. Au premier, sous le socle, parce on a l'impression que c'est en étage, ce tableau. Et à la base, il y a quand même les éléments de la terre, et notamment un couple de perdrix. Et ce qui est assez étonnant, c'est que certains exégètes ont pensé que Marie s'était tournée vers l'ange Gabriel, comme un couple de perdrix. Dans un couple de perdrix, la femelle se tourne vers le mâle pour accepter sa volonté. Et donc c'est pour ça que souvent dans les représentations de la Vierge de cette époque, il y a des couples de perdrix. Alors bien sûr, je dirais que tout est symbole. Tout est symbole dans ce tableau. Arrive un moment, donc il y a le premier plan, c'est la terre. Ensuite, il y a une espèce de petite transition qui est un faux marbre vert et rouge, et parfois on a l'impression que ce sont les flammes de l'enfer ou peut-être du purgatoire, et puis au-delà encore un faux marbre bleu cette fois-ci pour marquer qu'on arrive dans la partie céleste où se trouve Marie avec l'enfant Jésus endormi sur ses genoux. Et l'enfant Jésus, il porte autour du cou un collier de perles et de corail. De corail, oui. Pourquoi le corail? Parce que le corail dans l'Antiquité était quelque chose de hautement spirituel, et que quelque chose qui venait par la voie divine. Et la couleur rouge du corail évoque encore la passion. Donc c'est dire que tout ce tableau est empreint d'une symbolique très forte, mais la présence de Marie est telle, et
que vraiment, on ne peut que prier devant ce tableau. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais absolument, pour absolument, moi, on ne oui, peut oui. que prier devant ce tableau et devant cette luxuriance, cette beauté. C'est une image du monde en plus. Complète. Et vous dites aussi que les oranges et les pommes sont les symboles Les oranges et les pommes sont à la fois symboles du péché, mais aussi de Marie. Marie, orange, c'est-à-dire l'épouse du Christ. Donc, du Christ, oui. tout est symbole dans ce tableau extraordinaire que moi j'aime beaucoup et qui est surmonté d'une lunette dans laquelle se trouve Dieu le Père, mais qui n'est pas dû, ça a été un ajout postérieur, et la lunette représentant Dieu le Père est sans doute due à un autre artiste qui est Francesco Bissolo, qui est moindre importance bien sûr ici, mais qui a aussi son importance. Et puis le feuillage vert. Alors le feuillage j'ai vert, appris quelque chose d'important. Le feuillage vert, oui. dans un psaume, on dit que l'homme incorruptible restera toujours vert. Droit comme un arbre. Voilà. Dont les feuilles ne tombent pas. Voilà. C'est magnifique et comme l'homme image. racheté par la passion du Christ est devenu incorruptible. Oui. Ses feuilles ne tomberont jamais. Et oui, non, c'est... Donc tout est symbole. Et je crois symbole, que justement, dans les tableaux que l'on peut voir à Venise, il est important de se souvenir, de les regarder vraiment avec attention et d'aller au-delà de ce qu'ils représentent vraiment, pour d'une part se rapprocher à la fois des évangiles, parce que les artistes étaient toujours très proches de la représentation de l'évangile, et puis d'aller regarder tous les détails qu'ils ont pu insérer, qui sont des symboles. Nous allons maintenant regarder la Madone sur le trône, Madone adorant l'enfant, toujours San Francesco della Vigna. Alors, toujours à San Francesco della Vigna, il faut dire que ce tableau extraordinaire que nous venons d'évoquer date de 1455. Oui. Donc, nous sommes vraiment avant les grands Titiens, mais déjà dans cette luxuriance de couleurs et d'or. Rappelez le peintre. Antonio Falier da Negroponte, voilà. donc peintre originaire d'un comptoir vénitien en mer Égée. D'accord. Et maintenant? Alors maintenant, nous partons pour les Frari, Santa Maria Gloriosa dei Frari, pour aller admirer une œuvre d'un autre artiste, du plus grand artiste, je dirais, vénitien connu, c'est Giovanni Bellini. Jacopo. Alors non, Jacopo, ah oui, Jacopo, oui, Jacopo Bellini, il est le fils de Jacopo Bellini et le frère de Gentile Bellini. Voilà. Alors Jacopo Bellini, son père, est disons le père de la peinture de la Renaissance italienne telle qu'on la connaît, enfin telle qu'elle a évolué. C'est lui qui est à l'origine. Ouais. Mais ses fils, Gentile, que l'on connaît surtout par les représentations, notamment son portrait de Mahomet, qui a été exposé plus d'une fois. Et bon, Gentile était déjà aussi un très grand artiste, mais Giovanni Bellini, qu'on appelle Giambellino, est aussi, enfin dirais-je, les surpasse tous au point de vue notoriété. Beauté, je ne sais pas, parce que c'est tellement subjectif une œuvre que d'aucuns trouveront. Mais on ne mesure pas la beauté. Non, mais on ne peut pas la mesurer. On ne la pèse pas non plus. Dans cette œuvre de Giovanni Bellini, que l'on voit ici au Frari, il est déjà, à l'époque, elle a été peinte en 1488, et Giovanni, il est déjà depuis 1483 le peintre officiel de Venise. Et il a pris la succession de son frère Gentile, et là, c'est un homme qui a été très innovateur, Giovanni Bellini. Il est habile à exprimer la tendresse, la douceur, la joie, la douleur, mais aussi il a su insérer des reproductions d'architecture dans ses tableaux et en même temps la nature. Et donc, de ce fait, il a marqué profondément toute la peinture vénitienne et en fait, tous les grands peintres de la Renaissance vénitienne sont quelque part issus de Bellini. Titien a fréquenté son atelier, Giorgione a fréquenté son atelier, et bon, donc il a marqué profondément son époque. Mais ce tableau que nous allons remarquer là maintenant, cette Vierge à l'enfant des Frari, elle est remarquable parce qu'on a l'impression que les personnages sortent du cadre. Oui. Comment on peut dire scénographie. La perspective oui. est telle
que c'est presque une œuvre en 3 dimensions que l'on voit. Et les personnages, Marie tient l'enfant béni, il y a une douceur, une tendresse qui est très très remarquable, des couleurs extraordinaires, et puis il faut dire que ce retable, ce pala comme on disait, c'est-à-dire le tableau d'autel, il a été commandé par la famille Pesaro pour la chapelle où repose leur mère, Francesca Tron. Et donc les saints que Giovanni a mis de part et d'autre de son retable représentent les saints dont les enfants de cette famille portent le nom. Alors il y a Saint Benoît, Saint Pierre, parce que, comment dirais-je, le mari de Francesca Tron, c'est-à-dire Pesaro, son prénom était Pietro, il y a Francesco et il y a Saint Marc aussi. Donc voilà, c'est vraiment une œuvre que l'on peut, sur laquelle on peut s'attarder pendant des heures parce qu'elle est assez étonnante. Alors, ce que je veux, elle a été commandée en 1478 et finie, achevée en 1488. Ce que l'on peut dire, c'est que dans l'abside dorée de ce tableau, l'inscription en latin, là je vais lire parce que c'est quand même, je n'arrive pas à me souvenir de tous les mots latins. Hein. Oui. Alors, on peut le lire en français aussi. On peut le lire en français. Et l'inscription en latin a été souhaitée et approuvée par le pape Sixte IV, et c'est une demande d'intercession extraite de la liturgie de l'Immaculée Conception. Alors, ça, elle signifie « Ô porte ouverte sur le ciel, guide mon esprit et ma vie, que toutes mes actions soient placées sous ta protection. » C'est joli. Donc voilà, ça c'est très joli. Belle et ce prière. que l'on voit surtout, il y a Saint Nicolas de Bari, puisqu'il y avait un Nicolas Pesaro. On voit que Saint Marc, Saint Benoît, Saint Pierre, et on voit que Saint Benoît tient entre les mains le livre de l'Ecclésiaste sur lequel repose le dogme de l'Immaculée Conception. Donc voilà, ce sont des détails, mais je crois que c'est intéressant de le savoir et qu'on regarde le tableau avec un autre œil quand on connaît tous ces détails. Et c'est pour ça que c'est important de s'attarder sur la signification des œuvres et savoir exactement pourquoi elles ont été peintes de telle façon, pourquoi tel personnage y figure et pas un autre. Et voilà, je trouve que ça apporte quelque chose de plus. Et c'est pour ça qu'il faut un guide. Noël Dédéian, et merci d'être ce guide. Après, je ne sais pas si je serai un très très bon guide, mais j'ai fait une sélection selon mon cœur. Voilà. Ce sont les meilleures sélections. Voilà. Alors, il y a un autre tableau dans cette même... bien sûr, dans cette église qui regorge encore d'œuvres d'art. Je pense que toutes les églises de Venise regorgent d'œuvres d'art et qu'il faudrait beaucoup plus d'une heure d'antenne pour pouvoir vous faire visiter tout Venise. Et il y a une autre... Les 10 prochaines années, Noël Dédéian. Je pense continueront. Un minimum. Et là, nous allons voir une autre œuvre, mais qui est alors Titien. Titien. Incontournable Titien et admirable Titien, avec cette Assomption qui est extrêmement réputée, qui est la première œuvre de Titien en tant que peintre officiel de la Sérénissime, fonction dans laquelle il a succédé à Bellini en 1516. Donc ce tableau représente l'Assomption de la Vierge. Le terme est dérivé du latin assumptio, qui signifie littéralement prendre avec soi, et désigne plus généralement l'accueil de la Vierge au ciel. Sans péché, Marie a eu le privilège d'être accueillie dans toute sa gloire, et la gloire de sa gloire de femme, dans sa gloire, dans son corps. Elle a été accueillie au ciel par une armée d'anges d'abord, telle que l'on voit sur le tableau, puis par le Christ, par Dieu le Père. Par Dieu le Père, oui. L'Assomption a longtemps été méditée comme doctrine, même si le dogme ne fut proclamé qu'en 1950 par Pie XII. Oui. Bon, mais le thème de l'Assomption était un thème récurrent en Orient, puis en Occident. En Orient dès le 5e siècle, et on disait plutôt que c'était des koimesis, c'est-à-dire des dormitions. Ah oui. Voilà. Mais et c'est au 7e siècle que l'on a vu la première représentation en Occident d'une œuvre qui représente vraiment l'Assomption telle que nous la voyons aujourd'hui. Moi, je vous propose aussi
justement, puisqu'on parle de dormition et de coïmésis, de regarder cet extrait d'un évangéliaire arménien qui date de 1307 et qui est enfermé au monastère San Lazzaro degli Armeni à Venise, qui est un lieu remarquable où l'on trouve des choses extraordinaires, que je vous conseille d'aller visiter bien sûr. Mais là, vous voyez une représentation de ce qu'était la dormition avant. Et on voit que c'est presque une assomption, puisque le Christ s'approche du corps allongé de sa mère, il est auprès de sa mère au moment où elle meurt, et il prend son âme pour l'élever vers le Père. Voilà. Je trouve ça extrêmement joli comme image. Et voilà, c'est aussi une assomption. Et l'assomption est souvent représentée comme Dieu le Père qui perce les nuages pour accueillir la Vierge. Et puis on voit aussi le Fils généralement. Et là, dans l'Assomption de Titien, alors c'est quelque chose, une explosion de couleurs. Puis une construction énorme. Une construction énorme, une construction en symétrie, 3 parties. Oui. La partie terrestre où les apôtres, étonnés, assistent à l'événement. Ils voient Marie impuissant, ils voient Marie s'élever vers le ciel. Marie qui apparaît dans toute sa gloire, dans cette couleur rouge et bleue. Alors le rouge, c'est le lien terrestre. Et le bleu, c'est le lien céleste. Et plus haut, Dieu le Père se penche pour l'accueillir et, très étonnamment, il est vêtu de bleu, il a un manteau bleu, mais aussi un vêtement rouge. Donc déjà, le lien terrestre est réclamé. Et ça, je trouve c'est très innovateur et très charmant, enfin, très poignant. Très poignant, oui, très oui. poignant. Alors, la colombe de l'Esprit, bien sûr, fend les nuages pour accueillir Marie. Les chérubins, les séraphins sont là. C'est un événement extraordinaire. L'apôtre lève la main impuissant. Il ne sait pas comment. Il voudrait arrêter Marie, mais il est très triste parce qu'elle s'en va, mais il ne peut pas l'arrêter. Elle est appelée vers le Père. Et vous dites que cette œuvre a provoqué l'étonnement des Vénitiens. L'étonnement. Je crois que les franciscains, parce que c'est la première église franciscaine de la ville, Oui. San Francesco della Vigna est la deuxième, l'église des Frari, la basilique des Frari est la première, c'est la plus importante. Et lorsqu'ils ont reçu l'œuvre, quand ils l'ont réceptionnée, ils ont presque failli la refuser. Oui. Et puis petit à petit, à l'incompréhension, a suivi l'admiration. Oui. Voilà. Et aujourd'hui, on ne peut avoir qu'un sentiment total. On se sent tout petit devant une œuvre telle qui répond aux couleurs rouges de briques dont l'église est construite. Et puis derrière, il faut dire qu'elle est placée devant le chœur des moines qui est quelque chose en marqueterie, dans des tons de bois, chauds comme des violons, vous voyez, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est une harmonie dans les tons de brun rouge qui est extraordinaire. Voilà. Donc je pense que si vous en avez l'occasion... Nous partons au Frari. Oui, alors nous continuons et nous allons dans l'église San Sebastiano, qui est l'église de Véronèse. Alors Véronèse, bien sûr, comme son nom l'indique, il est né à Vérone. Il est le 7e fils de Paolo Cagliari, qui était un, disons, maçon, mais maçon, tailleur de pierre à l'époque, c'est aussi architecte. Bien sûr. Et donc Véronèse a été marqué par son père, il a été formé à l'art par son père, à l'architecture par Palladio, dont il fut l'ami et avec lequel il collabora beaucoup. Alors, après une carrière d'abord à Vérone, puis à Mantoue, à Ferrare, en Vénétie, il est arrivé en 1553 dans la cité des Doges et tout de suite, il a été appelé par le Conseil des 10 pour décorer les plafonds au Palais des Doges. Et donc, tout de suite, son succès était phénoménal et surtout, on lui a demandé de décorer la nouvelle église San Sebastiano, construite, édifiée à la place d'un bâtiment existant déjà, mais qui était devenu trop petit et qui fut démoli pour une nouvelle église. Alors, cette nouvelle église construite par le Scarpanino, c'est Véronèse qui a été chargée entièrement de sa décoration, et c'est là où Véronèse est enterrée. Alors, Véronèse, l'église étant dédiée tant à Saint Sébastien qu'à Marie, le thème choisi pour la décoration se réfère à Marie comme à Saint Sébastien. Pour le thème de Marie, Saint Véronèse a suivi le cycle de Saint Jérôme, qui veut dire qu'à chaque épisode de la vie de Marie, de l'Ancien Testament, correspond un épisode du Nouveau Testament. Et c'est pour ça qu'au plafond de l'église,
on trouve à la fois le couronnement de Marie dans la sacristie, mais au plafond de l'église même, le couronnement d'Esther par Assuérus au plafond de l'église. À Esther, qui a sauvé les Hébreux, correspond Marie, qui sauve l'humanité. Mère de l'humanité. Voilà. Oui, très... Donc c'est un très bel endroit qui regorge d'œuvres de Véronèse, donc ça je vous conseille aussi de vous y rendre. Et si nous regardons plus attentivement ce couronnement de la Vierge, qui vient juste après l'Assomption, naturellement, le couronnement de la Vierge, c'est le dernier des mystères glorieux, et on voit Marie dans toute sa plénitude, dans toute sa beauté, couronnée par Jésus, et le Père accompagne le geste du Fils parce qu'il a la main posée sur l'épaule du Christ. Et ça, je trouve que c'est très, très joli. Bien sûr. C'est une scène de la légende dorée de Jacques de Voragine. Le couronnement de la Vierge est un thème qui a été extrêmement répandu en Italie et à Venise par la légende dorée de Jacques de Voragine. Qui date du XIIIe siècle. Date du XIIIe siècle. En fait, le couronnement de la Vierge est issu d'un texte apocryphe. Oui. Mais il a été diffusé et très suivi à Venise. Et donc, à Venise, il n'est pas rare du tout de trouver des couronnements de la Vierge. Il y en a un magnifique en marbre à l'église de San Giovanni Crisostomo, mais aussi il y a un autre couronnement de la Vierge qui est antérieur à celui de Véronèse, qui se trouve à l'église San Pantalone, dans le Dorso Duro, et qui est dû au pinceau de Antonio Vivarini et de son beau-frère Giovanni d'Alemagna. Qu'est-ce que je dis, Antonio Vivarini? C'est Alvise Vivarini. Non, Antonio Vivarini, j'avais bien dit. Antonio Vivarini, parce que les Vivarini, c'est une dynastie de peintres. Oui. Alors, il y avait Antonio, il y avait Alvise, il y a Bartolomeo. Comme ils sont quand même à peu près tous de la même époque et de la même école, on les confond légèrement. Mais ici, il s'agit donc, dans ce couronnement de la Vierge de San Pantalone, d'Antonio Vivarini et de son beau-frère Giovanni d'Alemagna. Alors, dans ce couronnement de la Vierge, on voit des dorures. Il date de 1455, il me semble, que je vous dis, 1444. Oui. 1444, on voit des ors qui sont encore 14e siècle. C'est quelque chose, c'est le gothique encore. Mais le tableau annonce déjà la Renaissance. Alors, dans ce tableau extraordinaire, plein d'or, comme vous le voyez, les couleurs sont luxuriantes, c'est empreint de richesse, c'est toute la richesse de Venise qui nous est montrée. Absolument, là. Oui. À la base du tableau, et on voit plein de petits anges, et ils portent les symboles de la Passion. Oui. Marie est la mère de la rédemption. Marie est la mère de la Passion. Par Marie, tout s'est fait. S'il n'y avait pas eu Marie, rien ne se serait fait. Donc l'acceptation de Marie et cette annonciation qui est répétée partout dans Venise, c'est bien quelque chose de voulu. Voilà. Marie est omniprésente à Venise, elle est célébrée partout. D'ailleurs, le tableau suivant que vous allez évoquer... c'est encore une annonciation. C'est encore une annonciation. Nous retournons, puisque nos pas sont virtuels, allons-y gaiement, parce qu'à Venise, évidemment, on finit par compter ses pas. Il arrive un moment où on va plutôt à la plus proche église ou au lieu le plus proche de là où l'on se trouve pour se ménager un tout petit peu. Mais je crois qu'on ne se ménage jamais à Venise. Non. Et là, retournons à San Sebastiano, puisque c'est tout simple pour nous, et nous allons regarder de part et d'autre de l'autel la Grande Arche. Et autour, de part et d'autre, se trouve l'Annonciation, telle qu'elle était représentée à Venise le plus fréquemment, en deux parties. Oui. Comme sur le pont du Rialto, que vous nous avez montré au début de l'émission. Et non seulement l'Annonciation est présente dans les églises, elle est présente sur le pont, elle est présente jusque sur les tombeaux. À Venise, les tombeaux, par exemple, que l'on trouve à Santi Giovanni e Paolo ou au Frari, quand on regarde attentivement, il y a toujours la sculpture de l'Annonciation en deux parties. L'ange Gabriel d'un côté, la Vierge de l'autre. C'est très émouvant. Donc l'Annonciation est omniprésente à Venise, puisque Venise a été fondée le jour anniversaire de l'Annonciation. Absolument. Alors, un autre tableau de Véronèse. Va attirer notre attention parce qu'il est quand même très particulier. Dans une des petites chapelles, sur la gauche, en sortant, se trouve une très grande crucifixion due à Véronèse. Oui. Dans cette crucifixion, qui est d'une grande pureté,
le bois de la croix traverse le ventre de Marie. On a l'impression, c'est une impression bien sûr, eh bien, toujours pour nous indiquer que Marie est la mère de la rédemption, mère de la croix. Et je trouve que cette image est quand même magnifique. Alors, Véronèse, bien sûr, a pris cette image-là, mais Tintoret, qui fut son grand rival, n'en est pas resté là. Si nous rejoignons l'église Santa Maria del Rosario, qui se trouve pas très loin, et que nous pénétrons dans cette église qui est une église des Dominicains, et nous y reviendrons, une église des Dominicains dédiée au rosaire, eh bien, à l'intérieur de cette église, décorée pour le plafond par Tiepolo, mais où se trouvent encore d'innombrables œuvres d'art, se trouve cette autre crucifixion qui est due au pinceau de Tintoret. Et dans cette crucifixion, qui est déjà plus, comment dirais-je, chargée d'une grande émotion, Marie s'évanouit au pied de la croix. Et en fait, Tintoret a repris l'idée que l'on disait à l'époque que Marie aurait ressenti au pied de la croix les douleurs qu'elle n'aurait pas ressenties au moment de l'accouchement. Et Marie s'évanouissant de douleur au pied de la croix signifie donc un deuxième accouchement. Et là, Marie accouche du peuple chrétien. La naissance du peuple chrétien. Voilà. C'est la naissance du peuple chrétien grâce au Christ mort sur la croix. Voilà, je trouve que l'image est assez belle. Bien sûr. Et dans les couleurs, c'est amusant, on peut voir la comparaison entre Titien, Tintoret et Véronèse. Deux artistes très proches. Oui, Véronèse, on a encore une impression de Fra Angelico. Oui. Les couleurs sont généralement plus franches chez Véronèse. Oui. Chez Tintoret, il excellait surtout dans les brins sombres, dans les jeux de lumière, l'ocre, ce genre de choses. Il a eu une peinture, pour certaines choses, beaucoup plus sombre que Véronèse. Véronèse, c'est l'homme des grandes constructions architecturales. Il y a toujours de l'architecture, puisqu'il était sa volonté. On pense aux grandes scènes de Véronèse. Mais les scènes de Tintoret ne sont pas moins importantes, et elles sont très, très nombreuses à Venise aussi. Bien sûr, bien sûr. Voilà, ça c'est un autre sujet de recherche. Absolument. Ce sera pour Pâques peut-être. Enfin, Tiepolo. Alors Tiepolo, je pense que tout le monde... Nous partons à Santa Maria del Rosario. Nous restons à Santa Maria del Rosario. Nous restons, oui. Et pour évoquer le XVIIIe siècle, avec un artiste que tout le monde connaît, mais peut-être dans des situations plus joyeuses, plus gaies. On pense tout de suite à plein de poutis, à des amours joufflus qui parcourent les cieux, des ciels bleus avec quelques nuages. Bon, ça c'est Tiepolo bien sûr. Mais là, Tiepolo, il a une représentation qui est beaucoup plus stricte, puisqu'il nous représente l'institution du rosaire, c'est-à-dire le moment où le rosaire est remis à Dominique, qui va le transmettre à son tour. Alors, il faut rappeler qui était Dominique. Saint Dominique de Guzman est né en Espagne, d'une famille aristocratique. Il est venu moine. C'est un homme qui est le fondateur de l'ordre des frères prêcheurs et mendiants, les dominicains. En 1212, paraît-il, la Vierge lui apparut dans un bois près de Toulouse alors qu'il était en train de prier contre l'hérésie albigeoise. Et elle lui remit un chapelet en lui disant « Exhortez donc les hommes, dans vos sermons, exhortez donc les hommes à prier mon psautier. C'est de cette seule façon que vous parviendrez à vaincre l'hérésie. » Et Dominique de Guzman s'y est employé. Et peu à peu, la pratique du rosaire s'est développée, même si c'est Saint Bernard qui est à l'origine du rosaire. Mais elle s'est répandue et Dominique, par son chapelet, a vaincu l'hérésie albigeoise, il faut quand même le dire. Et vous dites que le mot rosaire, le mot rosaire vient de la couronne de rose dont on avait coutume de couronner Marie. Voilà. Et Marie est appelée rose parce qu'elle-même est une rose. Dans la légende, on dit toujours que les roses étaient sans épines jusqu'à la chute de l'homme. Et Marie, née sans le péché originel, demeure sans épines. Voilà. Donc Marie, la rose entre les roses, et donc c'est la rose entre les roses que l'on prie en récitant le rosaire. Alors le rosaire de Tiepolo, l'institution du rosaire de Tiepolo,
montre le moment où la Vierge remet le chapelet à Dominique. Il est en chair, et de cette chair partent 5 marches, lesquelles, avec les 10 de l'escalier en contrebas, forment les 15 marches du rosaire d'alors, qui était alors formé de 3 chapelets, puisque c'est Jean-Paul II qui a rajouté le 4e. Le 4e, oui. Et cette pratique du rosaire s'est répandue au moment... La première institution du rosaire, confrérie du rosaire, ça a été créé en 1478 à Cologne par un dominicain. En 1480, déjà à Venise, il y avait une confrérie du Saint-Rosaire où participaient le doge et sa famille. Et puis, là, vraiment, la pratique du rosaire telle que nous la concevons, elle est arrivée à l'issue de la bataille de Lépante en 1571. Voilà. Le 7 octobre 1571, les chrétiens, dirigés par Don Juan d'Autriche, mais Venise y prit une part prépondérante, vainquirent les Ottomans. Et depuis ce jour-là, le pape, qui avait eu une vision de la victoire, l'a attribué aux récitations du rosaire dans les différentes églises, tant à Rome que dans toute la chrétienté, et il a décidé que le 7 octobre, on commémorerait le rosaire. Donc la fête du Saint-Rosaire, qui après fut fixée au premier dimanche d'octobre, et ensuite tout le mois du rosaire est devenu... Tout le mois d'octobre est devenu le mois du rosaire. C'est pour ça que lorsqu'on est à Venise au mois d'octobre, sur la porte des Gesuati, de cette fameuse église Santa Maria del Rosario, figure un très grand rosaire qui donc accueille les pèlerins ou simplement le visiteur, le touriste. Et encore à Venise, une procession du rosaire est organisée tous les premiers samedis du mois, en présence du patriarche de Venise, et le premier le samedi d'octobre, c'est la commémoration à Venise même, parce que ça peut être dans les différentes agglomérations qui forment l'épiscopat de Venise. Mais là, le premier samedi d'octobre, il y a procession du rosaire à Venise qui se termine par un magnifique petit déjeuner dans le salon patriarcal du séminaire à côté de la Salutée. Donc ça, je vous le recommande aussi. Merci beaucoup Noël Dédéian, parce que vous nous avez montré que Venise n'était pas seulement la ville des palais, la ville du carnaval, que Venise était aussi une cité mariale, qu'il était bon de visiter en ce temps de Noël. Oui, c'est une cité mariale et pleine d'espérance aussi et de beauté. Je rappelle le titre de votre livre, Venise mariale, de Noël Dédéian, guide artistique et spirituel, aux éditions Favre, Les Trois Orangers. Merci beaucoup. Merci. Noël Dédéian, de ce grand moment que vous nous avez fait passer. Et de très heureuses fêtes, chers amis de TV Liberté.